Allez, c'est parti pour 52 minutes de plaisir, non plus polémique. L'émission polémique. Allez, vous le savez, nous sommes en compagnie d'une équipe fabuleuse. Annie France également est avec nous. Bonsoir Annie, comment ça va? Ça va. Allez, on est très heureux de t'avoir parmi nous et pour ce numéro extraordinaire de PPLK. Yann Cédric également des nôtres pour ce numéro. Comment vas-tu? Super bien. C'est du rap. Ah, ok. Et Hervé Soumoni avec son costume rose, c'est le petit-fils de Roseba et le fils de Rose Sabine. Non. Mais c'est très beau tout de même. Merci. Bien habillé, bien habillé. Yves, tu vas bien? Oh, ça va. J'adore, j'apprécie. Merci. J'aime voir ça. En tout cas, les téléspectateurs également seront très heureux d'être parmi nous pour cet autre numéro et cet autre contenu qui vous permettra d'être en interactivité avec nous. Et ça, vous le savez, ça bouge d'un peu partout. C'est ça aussi, Pipolémique, la chaleur de la convivialité, mais également des questions de fond. Pour ce faire, vous pouvez réagir à ces différents canaux que sont d'abord le numéro de téléphone suivant 01 03 00 33 et encore 33. À ce numéro, vous pourrez nous faire parvenir vos vidéos et puis il y a cette possibilité toujours interactive de basculer sur le live de la page Facebook. Ce live se trouve sur la page de la 3, la page Facebook bien sûr. N'hésitez pas à augmenter les vues et à nous faire grandir cette communauté qui désormais vous appartient. Allez, pour ceux qui sont très télévision, tout simplement, la 3, vous captez la 3 sur votre TNT, si vous l'avez, l'antenne TNT. Également 740 pour StarTimes et 203, c'est pour les abonnés Canal+. J'ai juste une question à vous poser avant de démarrer ou avant de saluer les super fans. Ça flingue ou quoi, les gars? Ça flingue. Ça flingue. Et puisque ça flingue, on va bien sûr sensibiliser nos internautes et téléspectateurs sur cette pandémie de la Covid. Et Hervé Soumoni. Voilà. Et effectivement, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon, soigneusement surtout, bien frotter entre les doigts. Et utilisez votre cache-nez quand vous sortez et quand vous êtes avec quelqu'un, utilisez, sinon observez le mètre de distanciation physique entre vous et cette personne. Sans oublier le 119, le numéro d'urgence au cas où vous tapez ce numéro et puis vous aurez bien sûr droit à toutes les informations afférentes. Allez, super fans, nous saluons. Stéphane Sewé et Alex Diacra, deux inconditionnels de PPLK. Merci de suivre ce programme et surtout, n'oubliez pas de maintenir les gestes barrières, c'est important. Jean-Paul Essiard, monsieur le Blanc ghanéen. Merci à toi. Ouais. Et Jean-Baptiste est là. Merci les gars de toujours nous suivre et puis de nous rester fidèles. Moi, je fais un coucou à Kwesi Rose et Roselyne Thielou. Coucou à vous. Ouais. Et coucou à tous ceux qui nous suivent tout simplement. Allez, à l'affiche de ce numéro de PPLK, un monument des médias en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Prenez du bon temps en notre compagnie avec un invité de marque. Pour l'instant, détendez-vous avec nos boutades bien épicées à l'ivoirienne. Invité de marque, cet homme de culture qui a fait les beaux jours des médias ivoiriens est avec nous. John Jay retracera son parcours et reviendra sur les périodes qui ont marqué sa vie. À l'affiche de ce numéro de PPLK, un symbole, une légende des médias en Côte d'Ivoire. Il aura éclaté littéralement le petit écran et les émissions atypiques, ce qui a fait de lui un personnage et un parcours particulier. Il évolue dans le monde des médias. Le sieur John Zaibodje passera par la case polémique. Ça sera après Hervé Soumoni. Allez, Hervé Soumoni. Oui. Aïe. Oui. Dites-moi que vous voulez à l'ivoirienne, non? Ah non, on ne veut pas. Reste là. Assieds-toi confortablement. Alors, voici le premier tableau. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? C'était le premier tableau. Eh bien, ça va. C'est Ça va tellement très pas bien. drôle que ça fait Deuxième rire. tableau, Yves. Tu vas pas me faire ça encore? En fait, vous n'êtes pas prêts. Merci, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci Hervé Soni. Allez, on y va donc pour cet instant et le cœur de notre sujet, tout en vous rappelant, vous le savez, hein, l'application RT Mobile disponible sur Play Store et App Store. Téléchargez-la et puis faites-vous plaisir, rejoignez-nous, posez vos questions et portez vos messages et vos sensibilités à l'endroit de notre invité qui sera installé seulement quelques secondes. Allez, John Jay, un parcours atypique de l'homme, du professionnel, des médias et du showbiz, le dépositaire du fabuleux coq à l'âne. Le précité nous fera des confidences dans quelques instants, juste après le serveur qui suit. Animateur radio, présentateur télé, organisateur de spectacles, producteur. Autant de titres pour autant de qualités qu'a l'homme John Jay, l'une des figures importantes des médias audiovisuels et du showbiz en Côte d'Ivoire. Où est-il passé? Que devient-il? Pour vous, John Jay répondra à toutes ces questions. Allez, celui dont on parle, c'est bien sûr un animateur télé, l'un des plus populaires en Côte d'Ivoire, notamment grâce à son émission humoristique du coq à l'âne, parue sur les antennes de la RTI entre 2005 et 2006. Un nom qui rime avec talent, travail, persévérance, perspicacité, bonté, savoir-faire, dignité, amour, humilité et grandeur d'esprit. Tout se concentré de valeur dans une seule personne, appelez-le désormais Galebagnon Zoku Belu, plus connu sous le nom de John Jay himself. Ouais. Ah ouais. Alors, l'inimitable. on m'a dit, non, tu dois regarder une caméra, tu dois regarder ceci. Je dis, moi, je ne regarde aucune caméra. Voilà. Regarde, c'est la caméra qui vous regarde. C'est la caméra qui me regarde. Et moi, j'ai toujours fait ce que je veux. Ouais. Faites ce que vous voulez. Et Vous voilà. êtes chez vous à la maison, Ouais, ça va. cher aîné. Tu vas bien? Quel honneur. Je suis content. Quel honneur. Si on me disait un jour dans ta carrière, si carrière il y avait, tu serais en face d'une immense personnalité, quelqu'un qui t'a fait rêver, quelqu'un qui t'a donné des frissons, de la chair de poule, je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Ça me rappelle un peu les discussions que j'ai avec mon ami et frère Yves Dembella. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais en tout cas, véritablement, c'est un honneur. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous et à bien d'autres talents animateurs qui nous ont fait vibrer, qui nous ont donné envie de faire ce métier. Et aujourd'hui, si on est là, on vous le doit. Et sincèrement, du fond du cœur, Merci. plus profond de ce cœur, on vous applaudit, on vous aime. Et pas que nous qui sommes passionnés de médias, même les téléspectateurs, les internautes, le public lambda a aimé et continue d'aimer John Jay. Aujourd'hui, il y a, selon vous, avec un peu de recul, il y a une explication rationnelle à cet amour, à cette recette du succès? Oh, je pense que j'ai du respect pour le public ivoirien. En anglais, on appelle ça le give back. Le give back, c'est quoi? C'est quand, à un moment donné de ta vie... La reconnaissance. Voilà, tu bénéficies d'une certaine audience sans ambiguïté, n'est-ce pas, pour ceux à qui tu t'adresses, n'est-ce pas, parce que c'est ce public-là qui est le vrai patron. Ouais. Parce que tout le reste, là, ce n'est que l'administration. Nous travaillons pour ceux et celles qui constituent donc la médiamétrie en termes d'audiovisuel. Ouais. Ce n'est pas le patron qui te dit l'ordre que tu vas exécuter, ce n'est pas lui. C'est celui qui te regarde, celui qui prend de son temps et qui se dit aujourd'hui, dans mon petit calepin, il faut que je note Yvema a une émission, PPLK, que je dois suivre. Et ça, le fait que tu t'imposes à lui tous les jours, je pense que cela mérite respect et considération. John Zaibo Jay, la valeur d'un grand homme, un érudit, un docteur du micro, dont l'expression oratoire a transporté plus d'une génération. Il a tout fait, mais il n'a encore rien fait. Toi, c'est quoi un bouc émissaire? Un bouc émissaire. Un bouc émissaire, un bouc émissaire. C'est quelque chose qui surprend. Donc, de nous deux, je ne peux pas croire ça, mais ça vient. Donc, de nous deux, qui est bouc émissaire? C'est toi? C'est moi qui suis le bouc émissaire. Ouais. Vas-y, je t'ai surpris. Oui. Ah, ok, d'accord. Vous comprenez quelque chose? Hein? Et quoi? Bah, ouais. Le problème, c'est de savoir, lui, il veut couper et décaler. Ouais.
Mais il coupe quoi et il part avec quoi pour décaler? C'est ça le problème. Bah, tu sais, on cale quelque chose. Oui. On va caler. Oui. Après, quand on y cherche pour couper, par exemple, ce là, tu vois, on va couper. Oui. Tu vois. Après, lui, il y mettre. Après, il reste. Tac. Les spots. Non, c'est pas l'escotte. Lèche-bot. Les spots. Lèche-bot. Un lèche-bot, c'est pour vous. Oui, mais maintenant, moi, de faire quoi à ça? Quoi ça? D'ajouter quoi à ça? Vous cherchez les spots ou bien, je ne sais pas. Un lèche-bot, qu'est-ce que c'est? Un les spots. Un lèche-bot, qu'est-ce que c'est? Un les spots. Bon, moi, le mot me manque, je ne sais pas. Qui s'est jamais marré avec cette caméra embarquée dans la rue? C'est incroyable, comme à vous regarder, vous en riez toujours autant avec la même flamme. Non, mais c'est pour ça que je ne cesse de rendre gloire à Dieu, parce que je veux dire que je ne peux pas comprendre me retrouver dans de telles situations et ne pas rire. C'est ça. Justement. Et c'est juste après que je commence à rire. Mais on est tenté de comprendre, ou de chercher à comprendre. L'état civil, M. Zaibo, ça on l'entend. Alors, d'où vient le pseudo C'est clair. John Jay, qui à la base, on le sait, appartiendrait à un politicien américain de l'époque de 1700? Alors, John Jay, c'est moi, Jean, c'est Jean Denis. Donc, Ça. Jean, c'est John en anglais. Ok. Donc, alors, Jay, c'est le nom d'un grand basketteur américain. Et moi, en 5e, déjà, je traitais les devoirs des grands frères qui étaient en 3e au Collège Saint-Jean. Ok. Et donc, Frère Kess, qui a estimé que j'étais beaucoup doué en anglais, a estimé que je méritais cette appellation de Dr. J. Dr. Donc, J. et puis John J. Et comme à la base, mon chemin a eu la chance de croiser celui de beaucoup de Jamaïcains, dont la plus belle des Jamaïcaines, avec qui j'ai passé près de 6 ans. Donc j'ai connu donc ce pays-là au travers des chansons de Bob Marley que mon beau-père de l'époque m'expliquait. Et j'ai cherché à maîtriser cette langue pour savoir comment Marley arrive à captiver son audience et de quoi il parle, comment il fait pour mettre l'histoire de notre vie en musique et coller nos souvenirs d'émotion. J'espère que je n'ai pas fait du coq à l'âne, je t'ai juste expliqué exactement La provenance du pseudo John John Jay. Non, Jay. jusque-là, on est dans le coq, pas encore dans l'âne. Il parlait tantôt d'une Jamaïcaine. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Non, je dis qu'on a fait 6 ans ensemble, je lui dis, on est devenus les meilleurs amis du monde. Ne serait-ce pas une certaine Donna Thompson? Ouais. J'ai passé de bons moments avec elle. On entend beaucoup d'émotions hein, dans sa voix. Oui, non, mais sur ce coup, j'ai pas assuré. Vous n'en avez pas assuré. C'est-à-dire? Non, je veux dire qu'il y a certains points que je n'ai pas mis sur les i pour qu'on puisse vivre en parfaite harmonie, que je regrette aujourd'hui, mais bon, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'a représenté véritablement cette femme dans votre vie? Yves, moi je vais te donner un conseil. Quand tu vois une femme qui te plaît, tu viens, tu lui dis « je te veux ». Tout ce qu'elle peut te dire là, c'est oui ou non. Mais elle n'a aucun droit sur ton devenir. Seul Dieu peut le faire. Ouais. Mais généralement, nous les garçons, je vois Annie tout de suite, ce que je ressens, au lieu de le lui dire, je ne le dis pas, je veux passer par lui. Hervé. Et par Hervé. Hervé va lui dire, elle dit, mais Hervé, ton gars, il ne me plaît pas. Je n'ai pas la quintessence même de la réalité. Alors que si je disais à Annie que c'est toi que je veux, elle va me regarder droit dans les yeux, non. Bon, après, je continue ma route. Vous ne voulez pas d'intermédiaire en fait. Non, je dis que les intermédiaires, après, c'est l'histoire de... Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je ne veux pas rentrer dans ces... Ouais. C'est ce qu'on va respecter, ce qu'on peut comprendre. Allez, on connaît l'histoire des débuts à Bouaké, à San Pedro, maintes et maintes fois racontée sur différents médias. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la connais, mon histoire à San Pedro? Oui, je la connais. Je connais une partie de votre histoire à San Pedro. Je sais que vous avez fait de la prison là-bas pour une fille. Ça, c'est ce qui t'intéresse. Oui, bah, c'est un aide un peu polémique. Oui, parce que je l'aimais. Voilà. Et puis elle m'aimait. Donc, Combien de temps avez-vous fait en prison? C'était une fille à papa. voilà, une gosse de riche. Et les gens estimaient que, bon, moi, je ne la méritais pas. Bon. Les gens jouent avec moi. Donc pour ça, on vous a... Ouais. C'est un peu trop Ouais. simple. Il a été foutu en tôle. Non, je te dis la vérité, mon frère.
quand tu es dans une situation glaciatique. Pardon? Une situation difficile ou difficultueuse pour voilà, pour parler comme Ricardo Zama. De l'aîné Ricardo Zama. Quand tu es issu d'une famille modeste, tu vois, il faut rester là. Il faut qu'on cherche les go de là-bas, ainsi de suite. Mais quand tu sors de là-bas et puis tu dis non, c'est à Cocody, où il y a les filles à papa, où il y a les fils à papa, c'est là-bas que moi je vais aller pêcher. Les gars te ramènent à la réalité. Rappelle d'où tu viens. D'où tu viens. Et moi, je veux dire qu'on est tous égaux. Et donc, nous sommes tous égaux devant Dieu. Donc, il n'y a que Dieu seul qui mérite respect et considération. Moi, ce n'est pas de la prétention, mais je ne crains que Dieu. Un homme, j'ai du respect pour lui, mais je ne peux pas permettre que quelqu'un, ma façon de vivre dépende de quelqu'un. Ça, je le refuse catégoriquement. Est-ce que vous êtes en train de dire que le papa de cette fille a sûrement dit John ne mérite pas ma fille, oui, bien sûr. Mettez-le en prison? Non, parce que, comme ça? Non, parce que je vendais des œufs. Justement. C'était mon métier. Ça. Alors, moi, je vendais des œufs. Et la fille, c'est une fille de bonne famille. Elle est tombée amoureuse de moi. Voilà le problème. Donc, qu'est-ce qu'un vendeur d'œufs au Triangle, hein? Au Triangle, si tu connais bien San Pedro, c'est là-bas que je vends mes œufs. C'est-à-dire que tu viens, mes clients sont là, je prends mon micro. Mesdames et messieurs, vous animez aussi. Dans 29 ans, oui, il animait. Oui, c'est père, papa. C'est comme ça que je faisais la différence entre moi et les autres. Parce qu'on était comme il y avait plein de kiosques. Ah ouais. Et le mien était le plus fréquenté. Tout simplement pas parce que j'étais un cordon bleu, mais tout simplement parce que j'avais la tchatch. La tchatch, ouais. Donc voilà, quand tu y arrives, je dis, Vema, comment ça va? Les petits Atalakou, mais qui sont très différents des DJ actuels, n'est-ce pas? Ça peut donner quoi? Souvenir, ça peut donner quoi par exemple? Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis votre humble serviteur. Voici votre plat. Vous le voulez en œuf plat ou bien cuit? Et quel genre de musique voulez-vous que je vous mette? Le gars me dit, bon, je vais écouter un peu de reggae. Quel est l'artiste que vous préférez? Le gars me dit Bob Marley. Je dis Bob Marley. Je dis bon, quel morceau? Il me dit Redemption Song. Je dis bon, vous voulez que je vous chante ça? Il me dit oui. Je dis Emancipate yourself from mental slavery. C'est toute cette ambiance-là qui fait que le gars, il est obligé de rester là et d'acheter tout. Mais comment ils vont pas être amoureux? Et c'est voilà il revient surtout. Il revient de repartir la nuit quand il est couché. Il dit vivement que le jour se lève. Je vais aller manger des œufs. Pour voir ma destinée. Manger des œufs. Voilà. Donc voilà comment je faisais mon chiffre d'affaires. Et donc, j'ai été remarqué par une dame, Hélène Barouzi, qui a dit, bon, au lieu de rester là, moi j'ai une opportunité pour toi. On va aller à Dalois, au Napoléon, et tu vas être DJ là-bas. D'accord. Voilà. D'où vient cet amour, cette passion pour le micro, pour le crachoir? Alors, c'est parti, c'est au Collège Saint-Jean. Hein, tu sais, quand il y a l'OASU, il y a des compétitions. Et moi, j'ai été désigné en 5e, puisque je bavardais beaucoup en classe, de faire de l'animation. Donc, quand les gens arrivent, c'est moi qui prends le micro et c'est moi qui mets un peu d'ambiance. Voilà comment l'idée m'est venue. Je me suis dit, bon... Mais c'est parti de quelque part. Vous avez dû voir quelqu'un, entendre quelqu'un, être touché par... C'est justement être influencé par quelqu'un du milieu, peut-être? Alors, celui qui m'a beaucoup influencé, c'est Roger Fulgence-Kassé. Ah, okay. D'accord. Ok. Voilà. J'aimais beaucoup la façon... C'est ce qu'il était avant-gardiste. Et puis, quand on le met dans un cadre, ça ne l'intéressait pas du tout. Et ses introductions étaient particulières. Atypiques. Je dis, mais il sort d'où ce gars? Il va voir un robinet, il ouvre le robinet, et puis à partir de là, il dit, bon, mesdames et messieurs, et j'ai aimé son reportage qu'il a fait sur Ernesto Djedje. Il dit, voilà l'état dans lequel se trouve Ernesto Djedje, vient de mourir une deuxième fois. Et il n'avait pas peur de... Oui. Il n'avait pas peur de dire ce qu'il pense. Et moi, cette façon de faire la télé m'a beaucoup impressionné, m'a beaucoup attiré. Ensuite, il y a eu Yves Zobo. Et puis...
Biram Diawara par sa voix, et puis bon, voilà, il se Alors plaint. justement, vous mentionnez des noms, Isobo, Biram Diawara, et ça nous permet de faire une déclinaison sur votre arrivée dans les médias nationaux et plus précisément sur Fréquence 2. Vous avez contribué à véritablement révolutionner la radio en Côte d'Ivoire avec l'avènement de cette chaîne à travers de grands noms. Hein. On peut citer encore Kader Ndao, oui, Kader Ndao, Dorothée Adou, Juliette Anzian, vous étiez nombreux en tout cas à révolutionner la radio en Côte d'Ivoire, mais pour autant, il y avait une compétition farouche entre tous ces talents-là, parce que, bon, c'est normal, hein, ça déborde d'énergie, ça déborde d'envie, donc la concurrence, elle est normale. Mais est-ce qu'elle était aussi saine qu'elle le devrait? Oui, mais bien sûr, la preuve, c'est les gens ont voulu me mettre en histoire avec Kader Ndao. Des gens? Ah oui, bien sûr. Des gens? Oui, bien sûr. Paix à son âme, ouais, Kader Ndao. Ben, je te dis aujourd'hui, son fils Ibrahim fait partie de ma petite tribu. Il est donc mon fils. C'est ça qui est la vérité. Il m'appelle papa, je l'appelle mon fils. Donc c'est pour te dire que c'était le show-off, ce qu'on faisait. Donc, ça avait l'air vrai quand même. Tout ceci était voulu? C'était... Tout ce qui se passait, tout ce qu'on entendait, non, c'était pas... je veux dire qu'il y a eu... C'est vrai qu'il y a eu des périodes où on ne s'est pas vraiment attendu, mais ce n'était pas important. C'était pas important. On a tout de suite dissipé les malentendus et puis on a... Bon, les auditeurs le ressentaient. Effectivement, on avait des conclusions comme j'ai fini mon émission, la radio prend fin, vous avez pu vaquer à vos occupations. Et après, on avait des introductions. Comme par exemple, les enfants ont fini de parler, les grands prennent la place sur la radio. Non, je dis les pros s'installent. Les pros s'installent. Ah ben ça veut tout dire. Voilà. Ça veut tout dire, ça. J'ai dit, fini la plaisanterie, les pros s'installent. Qui est la plaisanterie et qui sont les pros? C'est à l'auditeur qui écoute de savoir. Effectivement. Il y avait beaucoup de mystères quand même. Ben oui, c'est tout. Mais c'est tout ça qui faisait Fréquence 2. Ouais, voilà. Ouais. Et tout ça, c'était pas vrai? Non. Sans animosité? Non, c'est sans animosité. C'était une simulation. Mais la preuve, quand il est parti aux États-Unis pour qu'il vienne ici, j'étais son confident. Chaque fois que quelqu'un le contacte pour dire bon, il faut que tu reviennes au pays, il me demandait, il dit mais frérot, comment on fait? Et le jour, je touche du bois, j'ai encore ça en souvenir, ce souvenir très douloureux, c'était le 14 février parce que ce jour, la veille, il m'a appelé, et il dit non, j'ai envie de manger de l'igname. La veille de son décès, il vous a appelé? Oui, la veille, il m'a appelé. Il dit qu'il voulait manger de l'igname. J'ai dit mais Kader, tu as vu l'heure qu'il est? Il est 22h. Où je vais trouver de l'igname? Avec de l'arachide, où je vais trouver ça? Il dit demain je vais t'en faire. Il dit ok. Donc, le lendemain, il m'appelle. Il dit c'est le 14 février, on ne reste pas beaucoup au champ parce que c'est l'occasion pour nous de démontrer à celles qui partagent nos vies que nous les aimons vraiment. Et comme moi, la mienne, je parlais de lui, hein, parce que celle qui partageait sa vie n'était pas ici. Il dit on ne dit pas trop au champ, donc il faut qu'on parle un peu avec elle, et ainsi de suite. Bon, voilà. Et à 11h, moi j'étais chez un client en pleine présentation et Kader Djiré m'appelle, il me dit tu peux venir s'il te plaît, tu nous trouves dans une polyclinique de la place et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me parle de Kader qui serait parti. Pour moi, il peut me parler, il me le dit, mais je ne suis pas convaincu. Et moi, j'arrive à la polyclinique, je vois ses parents, donc on me dit le coucher là. Donc moi, j'enlève le pagne. J'ai dit, hey, tu vois, tu es réveillé là. Mais ça dit que le gars, il dort comme si... Ça dit qu'il est Kader décédé, mais tu te rends compte dans des conditions difficiles. C'est des choses que j'ai eu du mal à supporter. Ça m'a fait mal parce que tu ne peux pas avoir parlé avec quelqu'un le matin. Et c'est là que j'ai compris que cette vie-là, faisons attention. Si nous avons l'opportunité et l'occasion de nous aimer, faisons-le. Et ne nous attardons pas sur des choses futiles et inutiles. Quelle est l'image qui vous vient, qui vous revient dès que sonne le nom Kader Ndao? Je vois son fils. Je vois son fils, je vois ses enfants.
Je pense à ces émissions, éclat de rire, éclat de musique avec Dorothée Adou, où tous les auditeurs sont accrochés à leur transistor et que cela ne va plus sonner. Et je vois ces jeunes gens qui ont voulu apprendre avec lui. Ces enfants aujourd'hui, je n'ai même pas de mots pour les consoler. C'est trop compliqué tout ça. Kadian Dao, c'est un grand homme monsieur. de médias à qui nous rendons hommage avec ses applaudissements. Ouais. Il aura marqué son temps, il aura marqué son époque et il servira de modèle à d'autres générations. Paix à son âme et paix à l'artiste qu'il a été. On poursuit votre carrière au sein de Fréquence 2, mais il n'y a pas eu que Fréquence 2. L'aventure a été tellement belle, n'est-ce pas, Annie? L'aventure a été belle et j'ai envie de dire faste pour notre invité sur ce plateau parce qu'il était à la tête d'une émission qui s'appelait, je pense, La route de l'aventure. Vous vous souvenez de cette émission? Oui, si. Alors, selon nos investigations, chers John Jay et Yves, vous receviez 4 millions de francs CFA par semaine pendant 1 an et demi. Oui. 4 millions de francs 4 CFA millions, par semaine pendant 1 an mais et je demi. dis bien 4 millions de On va devenir animateur aussi. pendant 1 an et demi. C'était la consécration pour vous alors, à cette époque. Alors, Annie, je t'explique l'histoire. Bien sûr. Et avec cette cote de popularité, le public conçoit mal, comprenne ce qui devrait être notre ligne de conduite dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire prendre le baka et puis être dans un petit studio. Mais quand le gars te voit dans un bus, il dit non, ta place n'est pas ici, sors. Voilà comment on devient victime du civisme par la faute de ceux qui nous aiment. Donc, les folies de grandeur s'invitent dans notre façon de faire les choses. Donc, Alpha Blondy, Jagger, le Coran, il m'appelle et il dit, bon, j'ai eu dire par le biais de mon manager que tu as beaucoup fait la promotion de certains de mes tubes. Je souhaiterais t'inviter en France pour une tournée. Et moi, comme je n'étais pas agent officiel au niveau de la RTI, je n'étais qu'un collaborateur extérieur, je dis, bon, je n'avais pas d'émission. C'est qu'on appelle consultant. Hein? Voilà. Et il y a un monsieur, pour ne pas lui faire de la pub gratuitement, je ne veux pas dire son nom. Il a estimé que j'ai abandonné mon poste, donc il m'a renvoyé. Et moi, je l'apprends dans les journaux. Et M. Ouattara Nyosié m'a dit, bon, écoute, M. Fernand Didier, qui est donc ton patron, ne veut pas qu'on te laisse partir. Mais on ne peut plus te garder dans l'effectif de Fréquence 2. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'imaginer une émission et puis revenir. Et donc, je suis allé voir Khaled Grégoire, paix à son âme, qui m'a mis en contact avec Dr Bill, qui revient d'ailleurs, avec qui j'ai gardé de bons rapports. Et nous avons conçu donc une émission qu'on appelait La route de l'aventure. Et ce cachet a été décidé par M. Florentin Duhart, qui était donc le patron du groupe. Ça fait rêver. Et l'émission faisait 26 minutes, hein, alors que l'autre que je faisais, c'était 4 heures de temps. 26 minutes. On parle bien de 4 millions de francs. Ah oui, Hervé, on parle de... Oui, mais bien sûr, bien sûr. Ça, c'était avant. Hein. Donc, vous étiez l'un des animateurs les plus bankable du pays. Oui, carrément. Non, mais moi, c'est ce que je vous dis. Moi qui vous parle, chère Annie, j'ai touché de l'argent. C'est pour ça que rien ne m'impressionne. J'ai touché beaucoup d'argent. Mais j'ai perdu près d'1 milliard de francs CFA. Et 1 milliard. Je me suis retrouvé dans une situation très critique. Mais si je n'avais pas eu des amis et frères comme Ziké, avec qui je suis resté pendant 1 an, toi et moi, on ne serait pas aujourd'hui sur ce plateau. Et je profite de l'occasion pour témoigner toute ma gratitude donc à toutes ces personnes qui se sont retrouvées sur mon chemin et qui ont fait que je sois revenu ici. Ce n'était pas facile pour moi. Après avoir vécu une telle vie et puis après se retrouver dans une situation aussi difficile, c'est comme ça que j'ai connu une situation aussi bréatique. Voilà, bréatique, voilà, tu vois. Ah, c'est là qu'on utilise le mot. Voilà. D'accord, ok. Je préfère rester sur le souvenir des 4 millions qui permettaient justement une... Mais je ne les ai plus, hein. Pourquoi vous voulez revenir sur les choses? Une très belle vie de luxe quand même, dans des endroits vraiment, vraiment prisés, les îles Maldives et autres, des vacances UP et tout ça. Mais la question que moi je souhaiterais poser, c'est est-ce que si tout de suite, par la force des choses, vous revenez au mieux de votre forme, vous allez reprendre cette vie de luxe-là? Vous dites si vous revenez, mais je vais revenir. Oui, d'accord. Vous le souhaitez. C'est ce qu'on le souhaite. Oui. C'est pas si, c'est quand vous reviendrez. D'accord. Quand vous reviendrez,
Oui, vous mais mènerez toujours cette Non, vie de mais luxe-là. Je veux revenir. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je refuse d'être défaitiste. Et le Dieu en qui je crois là, je pense que chaque fois, il trouve une solution pour moi. Mais parlons de cette vie de rêve. Qu'est-ce qu'on fait avec 4 millions de francs CFA par semaine? Comment on vit? Comment viviez-vous? Non, il y en a qui touchent bien plus. Hein. Il y en a qui touchent bien plus. On va sortir de ces non, 4 j'ai investi, millions-là. hein. J'ai investi, j'achète du matériel. Oui, Parce qu'entre-temps, Consti Eka et Djira Youssouf me donnent des conseils pour dire qu'il faut absolument que je crée ma société. Hein? Et donc, c'est comme ça que je crée ma société General Prod. Mais je ne peux pas avoir une société sur papier. Donc, j'achète du matériel. Au cœur de cette vie faste, on l'a dit tout à l'heure, il y avait une femme, Donna Thompson. Certaines langues disent que depuis son départ, vous manquez de stabilité. Son départ serait à la base de votre instabilité. Oh, je veux dire qu'il y a des femmes qu'on rencontre dans nos vies qui ne vous voient pas en tant que vedette. Et qui vous démontre, parce que vous savez, l'amour n'existe pas, il existe des preuves d'amour. Mais ces personnes-là vous donnent la preuve irréfutable de l'amour qu'elles vous portent. Mais vous ne voyez pas ça. Et c'est quand il arrive que vos chemins se séparent que vous vous rendez compte que, tiens, je regrette. Mais j'ai tout fait pour que nous puissions redevenir de meilleurs amis. Donc pour moi, je dis je rends gloire. Vous parlez avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour Oui, non, mais dans la vie, Annie, dans la vie, il faut savoir reconnaître ses torts. Sinon, tu n'avances pas dans la vie. C'est clair. Voilà. Vous l'aimez toujours autant? Je l'aime autant que je t'aime. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous avez passé quand même 6 ans avec une personne, avec une dame. Oui. Vous avez eu beaucoup d'amour et d'affection pour elle. Vous êtes, j'ai envie de dire, déméné pour elle. Vous avez parcouru les endroits les plus paradisiaques du monde entier. Est-ce que vous l'aimez toujours autant? Bien sûr, parce qu'elle m'a marqué quand même. Quand tu es avec une personne qui ne pense qu'à ton devenir, qui aime tes enfants, qui les accepte. Moi, ma dernière, quand elle vient comme ça, elle dit ah, papa et tata est où? Parce que ma dernière, moi on l'appelle photocopie. Mais tu vois, quelqu'un qui rentre dans ta vie, elle n'est pas la seule femme que j'ai connue, tu comprends? Mais elle a su s'intégrer dans mon quotidien et elle n'a pas monné la relation qu'elle avait avec moi. Voilà, c'est tout. Donc après, il faut rattraper le tir pour dire, bon, écoute, on a quand même vécu des moments ensemble, rattrapons le tir et puis bon, on devient de meilleurs amis. La preuve, je vous dis que je vais son prochain produit. Cette émission a la chance d'être très suivie. Non, je ne veux pas, c'est la dernière, c'est la dernière. Voilà. C'est juste la dernière. Voilà, pour terminer, pour refermer justement cette parenthèse, voilà. Si vous aviez un message à lui adresser, vous regardez cette caméra, que lui direz-vous? Lovely Jamo, si je n'ai pas été à la hauteur de ton attente, que te dire que tu ne sais déjà, mais je te le dis quand même, sache que tout ce que j'entreprends en ce moment pour que nous ayons donc une bonne relation, c'est sincère. Tout simplement parce que je n'avais pas mesuré la dimension de l'amour que tu me portais. Merci pour tous ces moments que nous avons vécus ensemble. Fasse Dieu que tu puisses trouver quelqu'un qui te mérite, que Dieu te localise. Et sache que je n'oublierai jamais ces instants. Voilà. C'est magnifique. Grand homme. Ah ouais. Bravo. Ah ouais. Il y a du cœur, Les gens qui s'aiment, ça me fait rêver. Il y a du cœur. Allez, refermons cette parenthèse. Le message est passé. C'est sûr qu'elle entendra ce message et elle le percevra. Mais avançons parce qu'on a d'autres choses à éplucher. Effectivement, dans le descriptif, on a parlé de la fameuse émission qu'on a tous aimée, du coq à l'âne. Ouais. Et il y a eu un acteur, un invité de cette émission qui nous a vraiment fait sensation. Vous savez effectivement de qui je parle. Vous voulez parler de mon père? Ouais. Il y a une Mr. Bad aussi. Ouais. Oui, mais l'histoire avec Bad, avant de parler du vieux, l'histoire avec Bad, c'est extraordinaire. Est-ce que vous savez que Bad
voulait se marier. Bad, je l'ai connu par le biais de Montréal à Paris, qui s'appelle Dioman Yewou, qui officie maintenant sur une autre chaîne, et qui m'a dit je ne me marierai pas si tu n'es pas là. Oh là. Oh ouais. C'est la preuve que Bad a apprécié toute la promotion qui était faite autour de cette émission. Et la façon dont il a été reçu, il l'a beaucoup aimé. Et ça, moi, je veux dire que quand une main te donne et que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et que la personne te démontre combien de fois elle t'est reconnaissante, je veux dire qu'il n'y a rien de tel. Et Bad, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ah ouais, un personnage extraordinaire, atypique, qui n'a pas le portefeuille collé. Voilà. Ça, c'est mon gars. Ah non, là. Tout le monde l'a adoré. Tu la connaissais par cœur en plus. On a adoré aussi le vieux Ménéclé. Ouais. Bon, l'histoire, on la connaît également. Vous êtes passé par par des remous, par... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de vos rapports avec vieux Ménéclé? Alors, je vais te dire sincèrement, hein, le vieux, dans les faits, je vais dire que quand j'entends souvent, quand les gens disent oui, non, mais il a pris l'argent du vieux, il a fait ceci, je veux dire que si on est intelligent là, quand tu prends, Non, là c'est vous qui rentrez dans la polémique. Hein. Non, Là, c'est vous qui êtes dans la polémique. Non, puisque ça ressort toujours. Oui, bien sûr. Puisque ça ressort. La preuve, je vois des gens qui vont encore écrire, oui, mais c'est bien beau de parler, mais où tu as mis l'argent du vieux? Mais pour que je prenne cet argent, il faut qu'il y ait d'abord l'argent. Effectivement. Voilà. Mais je veux dire que moi, c'est quelqu'un qui a été un élément catalyseur de mon émission. Bien sûr. Et je lui devrai toujours reconnaissance. Et si... je ne cesse de le dire. Je l'ai dit à Ali Koné, quand nous on partait à Gagnon, Ali Koné qui était un ami, un frère, qui est mon associé, avec qui je fais beaucoup de choses. Quand on partait à Gagnon, moi je l'ai laissé à l'hôtel et moi je partais au lycée pour faire des mises en boîte. Et il y a un jeune qui me voit, qui me dit non, grand frère, pardon, laisse ceux-là, ils veulent se faire voir à la télé. Donc ça ne va pas être intéressant. Allons au centre-ville. Il y a un gros corps qui t'attend là-bas. Dès que tu arrives, il faut t'assurer que ton micro marche, ta caméra marche, et puis demande seulement, tu as des problèmes de santé que tu veux voir le docteur vis-à-vis. Et c'est la seule question que j'ai posée. Mais le vieux m'a pris au moins avec un Français dont lui seul a le traité, parce qu'il a des tournures là. Si quelqu'un vient au sujet de moi, comment quelqu'un peut venir au sujet de moi? Ça, finalement, c'est lui qui a fait le coq à l'âne. Voilà. Alors, carrément. Et d'ailleurs, on a un téléspectateur en ligne qui a, je crois, une question à poser à ce sujet, à ce propos. Nous le recevons. Hey, Mr. John J, what's up? Moi, ma question est de savoir pourquoi le vieux Ménéclé a été particulièrement mis sous le projecteur. Parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont participé à l'émission, mais ça n'a pas été, on n'a pas vu le même impact, ça n'a pas eu le même engouement. Donc, est-ce qu'il y avait une raison particulière? Allez, bonne émission à toute l'équipe de PPLK et big up à toi, Mr. John J. À l'instant, donc, Anse Constant, qu'on vient de voir, qu'on vient de poser une question. Mais c'est pas moi. Moi, je veux dire que c'est... alors, quand moi je fais mes émissions, je n'ai que 5 minutes. Et quand je reviens à l'hôtel, je dis à mon associé, donc M. Koné, Ali Koné, je lui dis, écoute, j'ai eu le jackpot. Donc, une fois l'émission de 5 minutes passe, je me dis, mais comment je fais pour que ce vieux rentre dans la mémoire collective? Donc, je crée des produits dérivés qu'on appelle le grand jeu du coq à l'âne. Donc, je le mets en compétition avec d'autres personnes. D'ores et déjà, il avait déjà gagné. Mais en même temps, ça me permettait aussi de gagner de l'audience. Et on se retrouvait donc au Palais des Congrès et sur invitation, on faisait un grand format de l'émission pour dire voici le grand jeu du coq à l'âne. C'est comme ça que le vieux, les gens ont commencé à faire attention à sa façon de s'exprimer. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai créé la plateforme, mais à the end of the day, c'est le public qui l'a rendu méga star. Alors Yves, permettons d'éclairer la lanterne de ceux qui disent que vous avez donc, entre griffes,
bouffer sinon l'argent de Vieux Ménéclé. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'argent. Par contre, on a vu des tournées en France avec le Vieux Ménéclé. Finalement, bon, il y a un paradoxe. Il n'y a pas eu d'argent dans cette histoire. Non, non. Alors, moi, je vais vous dire, il est parti en France avec John Chang. Ah. Ça, c'est un. Mais pour qu'il parte là-bas, il fallait que quelqu'un fasse ses documents. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Et il a eu un album qui a été fait. Effectivement. Cet album-là, c'est moi qui l'ai préfinancé. Et l'arrangeur vit encore. Le Burida est encore là. Et j'ai demandé au Burida que je ne veux toucher 5 francs de cette collaboration. Donner au vieux ce qui lui revient et donner à l'arrangeur ce qui revient. Donc je veux dire qu'un journaliste, quelqu'un qui veut faire de l'investigation peut le faire. Là, après, je l'ai amené donc jouer au palais présidentiel. Il y a eu plusieurs spectacles en tout cas. Fait plusieurs spectacles. Je veux dire qu'on peut faire le tour de la question. Et puis, entre nous, Yves, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on tourne en rond là. Oui. Si quelqu'un estime... C'est vrai que je dois de l'argent à des gens, mais pas à lui. Ce que je lui dois, c'est ce qu'il a apporté à mon émission. Mais je dis, au-delà de tout ça, je ne veux aucune polémique entre lui et moi. Il a l'âge de mon père. C'est quelqu'un que je ne me permettrai jamais d'injurier ou de faire quoi que ce soit. Je dis si dans mon comportement, lui qui est une personne âgée, estime que je lui ai manqué de respect, je regarde droit cette caméra et je lui dis, papa, encore, pardon. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Je fais tout pour que les choses s'arrangent. J'ai eu à passer de bons moments avec lui et je veux garder que de bons vieux souvenirs. Et quand tu veux garder de bons vieux souvenirs avec une personne qui a un âge très avancé, fais en sorte qu'on ne retienne que ces bons moments que de perdre ton temps et ton énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et c'est ce qu'on va retenir pour ouvrir une toute autre parenthèse. Aujourd'hui, socialement, c'est quoi votre état de santé et de quoi vivez-vous? Alors, j'ai arrêté de fumer. Non, socialement, hein, pas non, socialement, je veux dire que je ne dirais pas que je vis bien, mais je me bats. C'est-à-dire? J'ai dit j'ai ma dignité. C'est-à-dire j'ai ma dignité. C'est-à-dire que tu ne me verras pas. C'est là l'avantage. Pour paraphraser un peu Claire Bailly, c'est là l'avantage de connaître Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, je veux dire que les folies de grandeur où tu es obligé par rapport à ce... C'est-à-dire que tu refuses de vivre selon le regard des gens. Moi, je peux sortir d'ici, je prends mon oro parce que c'est ce que les moyens de l'heure me permettent. C'est vrai ça? Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut voir John J dans un transport en commun? On n'ose pas imaginer, mais est-ce que c'est une oui, mais je peux le faire. réalité? Est-ce que vous le faites? Mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Pour te dire que moi, j'ai vu... Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ma vie? Non, mais pour tout ce que vous avez fait pour la culture ivoirienne, ce que vous avez vécu en Côte aussi, d'Ivoire, pour le symbole que vous représentez, pour cette jeunesse, pour ceux qui vous ont vu à une certaine dimension. Oui, mais à cette jeunesse-là, je vais être vrai. Je n'ai pas envie de vendre de faux rêves aux gens, quoi. Je n'ai pas envie qu'on m'imite sur du faux. Yvema, pourquoi veux-tu que je vienne ici avec des choses qui ne m'appartiennent pas? Non, je ne suis pas... Ce genre de game-là ne m'intéresse pas du tout. Et moi, tu ne me verras jamais sur la plateforme qui nous a été offerte donc, par ce jeune qui fait travailler sa matière grise. Comment il s'appelle? Mark Zuckerberg. Voilà. Et au lieu d'en profiter pour faire des choses intéressantes, on étale chaque jour que Dieu fait nos idioties. Et je trouve ça dommage. Mais moi, je dis quand je viens là, je viens juste pour apporter ma petite idée. Et si cette idée peut inspirer d'autres personnes pour qu'ensemble on puisse faire le choix du Together as One, je veux dire que mais pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour travailler sur travailler sur un bon projet puis avancer? C'est ça qui fait, c'est tout. Parce que Dieu déjà nous fait grâce de nous faire bénéficier de l'indispensable souffle de vie. Et il nous donne l'alphabet qui est composé de combien de lettres? Il y a plusieurs lettres. Si le plan A ne marche pas, il y a le plan B, jusqu'au plan Z, tu vas trouver une issue. Et je ne vous donne pas plus de
3, 4 mois, vous allez me voir dans une autre dimension pour parler du côté social. Et c'est ce qu'on souhaite véritablement. Ce sera une combinaison qui je vous marchera dis. assurément. Hein. Oui, mais ça va marcher. Ça va marcher parce que je vis. Tant que tu as le souffle de vie, tout est possible. Et quand tu regardes toujours dans le rétroviseur pour dire sur ce coup-là, ça n'a pas marché, et que tu engages ta propre responsabilité, tu dis là, non, j'ai zaï, comme on le dit. Il ne faut plus que je recommence. John Zaïbodje, c'est également une amie valeur amicale sans pareil, avec des amis dans le milieu qui ne sont pas dans le milieu. On a une petite surprise pour vous aujourd'hui de quelqu'un qui souhaiterait témoigner, vous adresser par ricochet un petit message. Ah, ok. Eh bien, John Jay, c'est vraiment le frère que Dieu m'a donné. Et d'ailleurs, lui et moi, nous sommes en train de faire une enquête pour savoir entre mes parents ou les siens a trompé donc son conjoint pour qu'on ait donc tant d'affinités. Parce qu'on est tellement liés que ça ressemble à deux frères. Voilà. Alors, John, c'est le frère, c'est le partenaire. On a fait des coups ensemble. Voilà, je pense notamment au spectacle de Bamba Bakari et Jean-Michel Cancan qu'on a organisé ensemble. Et puis après, le lendemain du spectacle, on nous amenait du côté de Cotonou pour organiser la tournée du président Kérékou qui avait décidé de reconquérir le pouvoir avec succès. Et donc c'est à Cotonou que je lui ai mis l'idée justement de faire une émission folle, de faire des canulars radio. Et par la suite, il les a passés en télévision et c'est devenu l'énormissime succès du coq à l'âne. Bon, pour le moment, il m'a fait qu'un bilan moral, mais c'est pas grave. Tant qu'il a le souffle de vie, donc j'attends que le bilan financier intervienne, je ne suis pas pressé. John, demandez-lui ce qu'il répond quand une femme l'attrape en flagrant délit d'infidélité. Dites-lui de vous montrer ce qu'il fait. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime particulièrement et il le sait. Je lui souhaite vraiment une très belle carrière comme celle qu'il a commencé déjà à l'époque sur Fréquence 2. Je me rappelle à l'époque, donc il me passait sa voiture pendant qu'il était en émission. Et quand je me baladais dans la ville, tout le monde, dans les marchés, dans les supermarchés, tout le monde était connecté sur son émission Master DJ on the top. Yeah, John Jay, what's up? Jekpa. Allez, plein succès, bon vent mon frère John. Gros témoignage, hein. Il y a plusieurs, il y a le vieux père de Bella qu'on salue respectueusement. Ouais. Il a dit tellement de choses. Déjà, c'est quoi l'histoire quand on vous attrape en flagrant délit? On veut voir. C'est quoi? Non, restons un peu sérieux, si vous voulez. Nous le sommes, on a envie de savoir. Et nous a demandé, c'est l'aîné nous a demandé de vous demander, on peut pas, on ne saurait passer on va avoir affaire à lui. Non. Et on vous serait très sincère quand même pour nous dire, pour nous montrer. Non. Donc on va rester sur le WhatsApp. Voilà, restons sur le WhatsApp. Là, c'est un fou, quoi. En fait, Hervé veut copier la technique. WhatsApp, moi, Quoi? La technique, la fidélité, là, il veut la copier. Non. Donc il veut... Bah, Hervé, c'est simple. Hein. Ah, Je n'avais plus d'arguments. Parce que celle qui partageait ma vie n'en pouvait plus. Et eux, ils étaient fatigués d'intervenir chaque fois, tu comprends? Donc, je dis non. Je dis moi-même, quand je te regarde, jamais je ne veux te tromper. Mais c'est le truc là. Bon, c'est bon, restons sérieux. C'est pour ça que tu dis que je vais rester sérieux. Parce que tu as compris quelque chose dedans. Non, c'est mieux qu'elle ne comprenne pas. C'est mieux qu'elle comprenne pas. Ben voilà, tu as compris. bon, allons-y. C'est mieux qu'elle comprenne pas. Ben voilà. Et le bilan financier Avec lui. Non, mais il a dit une chose très importante. Non, je voulais simplement dire que Yves, c'est vraiment le frère que Dieu ne vous a pas donné? Voilà. Le frère d'une autre mère. Voilà, c'est ça.
Il est extraordinaire. Et j'ai des sœurs comme ça, j'ai des frères, des sœurs comme ça. Patricia Kalou, Isabelle Anno, Patricia Melej. Chaque fois que j'ai mon anniversaire, Patricia Melej, elle prend tout. Je ne suis au courant de rien. Et puis elle organise tout. Chaque fois que je suis en relation avec quelqu'un, elle dit non, il faut que moi j'organise ça, il faut que j'organise ça. Donc, et puis, et même votre responsable ici d'Idée Bleue. Vous voyez, quand tu as toute cette sympathie-là, je veux dire que on ne peut pas calculer ça, quoi. Et des amis comme ça, j'en ai plein. Je rends gloire à Dieu. Pour se faire aimer, il faut savoir également aimer. Voilà, c'est tout. Et moi, je sais aimer. Voilà, ça doit être ça. Encore un autre téléspectateur en ligne qui, cette émission, une belle interactivité avec les téléspectateurs internautes qui peuvent poser directement leurs questions à nos invités. Nous avons en ligne Monsieur Hervé Aké que nous accueillons. Bonjour à toute l'équipe polémique. Je suis Hervé Aké. Et j'ai une question pour votre invité du jour, John Jay. Monsieur John Jay, lorsque vous allez interviewer les gens, et parmi ces personnes, d'autres se mettent en colère, c'est à force de leur poser des questions bizarres, ils se mettent en colère et ils s'en prennent à vous. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces genres de cas, vous qui êtes un doyen dans la chose? Toute l'expérience qui est la vôtre. Oui, non, mais bien sûr, quand je leur dis non, c'est un canular, c'est du coq à l'âne. Mais bien avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur quelque chose de très important. Ce que Yves a dit, c'est vrai. C'est après le show qu'on a fait avec Baban Bakari et puis Jean-Michel Cancan. L'histoire du coq à l'âne est partie de Cotonou. Parce qu'on partait pour le président Kérékou, on n'a pas eu à faire ce pourquoi on nous a appelés, on nous a payés, on n'avait rien à faire. On partait au marché et puis on a commencé à taquiner les gens avec des questions... sans tête ni queue. Ouais, sans tête ni queue. Et puis il m'a dit, mais toi qui es si fou, est-ce que tu ne pourrais pas faire cette émission? Voilà comment l'histoire est venue. Mais moi, je sais toujours saisir les opportunités et pour les monnayer. C'est très important, pour les monnayer. Pour les monnayer. Oui, nous en de la graine. Ouais. On vous appelle le serial dealer. Est-ce que vous savez qu'il y a un nouveau dealer dans la ville? C'est qui le dealer? C'est qui? Il est là tous les jours, du lundi au vendredi à 11h sur la 3. Ah oui, ok, ouais, c'est vous, non? Ouais, c'est vous. C'est vous. Vous regardez l'émission? Oui, si. Et... Non, de temps en temps. De temps en temps. Voilà donc qui nous permet de refermer véritablement ce bel échange avec ce grand monsieur de la communication qui nous a permis de nous abreuver de son savoir et passer 50 minutes en sa compagnie. C'est, je ne sais pas combien ça peut coûter, gratuitement. C'est divin de vous avoir sur ce plateau, de partager ce moment avec nous. Non, mais je veux dire que j'ai été invité sans pression aucune. Si j'ai accepté, c'est parce que j'estime que le plateau en valait le coup. Et puis je suis venu. Et puis avant de venir, j'en ai parlé avec mes associés. Donc tout le monde est d'accord pour que je vienne là. Puis je t'ai donné les raisons principales pour lesquelles je suis venu. Didier et moi, on a une relation extraordinaire. Et toi, tu es mon fils, tu comprends. Donc c'est ma fille, ça c'est mon fils, ça c'est mon fils. Je veux dire que c'est dommage que Marie-Dominique ne soit pas là. Je dis votre deuxième fille. Ouais. C'est dommage. C'est dommage parce que j'étais vraiment prêt pour elle. Tu ne vois pas que je suis venu dans cette tenue-là que Alain Zo, mon ami, m'a donnée. C'était à cause d'elle que j'ai mis cette tenue. Et j'ai mis cette paire de lunettes-là, juste pour la charmer, mais je crois que je vais enlever la paire de lunettes. Marie-Dominique, là, tu n'as pas acheté. Merci infiniment. Galbagnon Zoukoubeli. Voilà. Oui. Et puis on ne le connaît pas. Pourtant, c'est un intrépide guerrier. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que Vieux Gazet, je suis d'accord avec lui dans sa chanson Dette coloniale. Oui. On ne le connaît même pas. On ne le connaît pas, Galbagnon Zoukoubeli. On nous parle de Napoléon, mais parlons de nos guerriers que nous avons. Galbagnon Zoukoubeli, on ne le connaît pas. Mais moi, je vais tout faire, on va le connaître. Et chaque fois, il signe Galbagnon Zoukoubeli. Voilà, c'est pour ça que je signe Galbagnon Zoukoubeli. C'est qui, mais c'est un guerrier. Un guerrier traditionnel. Oui, c'est un guerrier. Il chassait des panthères ou des lions ou des... Non, Galbagnon Zoukoubeli, son histoire, c'est que les gens voulaient, les colons voulaient le kidnapper. D'accord. Il a dit, ok, si vous voulez me prendre, c'est que c'est mon cadavre que vous allez prendre.
c'est pas n'importe qui dit ça. Et on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur l'histoire de ce grand guerrier africain. Mais dans tous les cas, oui, ce grand, cher papa. Ce grand, oui. Comment il s'appelle? Garbanyon. Non, Garbanyon Soukouboli. Soukouboli. Voilà, Garbanyon Soukouboli, voilà. L'intrépide guerrier. Merci infiniment, John Zaibo. L'histoire rocambolesque d'un homme de médias sans langue de bois et en toute authenticité qu'on a essayé autant que faire se peut de vous servir à travers ce numéro de PPLK. Ça a été un véritable bonheur. Merci infiniment. Pas besoin de vous dire, vous faites partie de la maison, vous le savez, on sera très heureux de vous recevoir à nouveau. Ça a été un joli moment. Merci infiniment et plein de succès pour la suite. Merci à l'équipe Annie France, merci à Yann Cédric, merci infiniment à Hervé Souvoni ainsi qu'à nos téléspectateurs et internautes. Vous le savez, on sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Allez et dites-le leur, diffusez. Et j'adore ça, j'adore. Même moi ça. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez. Il n'y a que l'amour par ici. 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 Et les caméramans, il n'y a que l'amour par ici. Il n'y a que l'amour par ici. Il n'y a que l'amour par ici. Il n'y a que l'amour par ici.